Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ineza Umuhoza Grace. Je suis une écoféministe basée au Rwanda. Une écoféministe, qu'est-ce que vous entendez par écoféministe? C'était une très belle question. Par écoféministe, ce que je présente, c'est une combinaison de deux mots. Il y a éco et il y a féministe. Éco, c'est pour dire que moi, je crois dans la soutenabilité de l'écosystème. Genre, on peut retrouver notre environnement comme il était avant, donc on peut travailler. Et puis, féministe, c'est juste pour faire comprendre que les femmes sont capables de faire n'importe quoi qu'elles veulent dans leur société. Et aussi, donc, parce que je suis une femme qui est dans l'écosystème, donc c'est pour ça que je combine les deux, je suis écoféministe. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous faites partie de ces jeunes Africains qui s'inscrivent dans la cause environnementale. Quelle est donc votre spécialité? Euh, Merci. Je fais partie de ces jeunes Africains, heureusement, je ne suis pas la seule. Je suis donc ma rôle dans tout ça, c'est qu'en 2017, j'ai commencé ce qui est aujourd'hui renommé comme The Green Fighter. C'est une association de jeunes pour nous mettre ensemble en fait de contribuer à créer un environnement stable dans notre communauté. Donc, c'est pour ça que je suis dans le cadre d'environnement. Mais aussi en 2020, je suis une cofondatrice d'une organisation internationale qui s'intitule Los Andames Youth Coalition. Ce qu'on aimerait faire, c'est créer un partenariat entre les jeunes de tout le monde, dans tout le monde, genre au globe, afin d'agir pour avoir un environnement stable, mais surtout en s'adressant sur les pertes et les préjudices du changement climatique. D'accord, le processus de changement climatique. Alors, en une phrase ou en quelques mots, comment définiriez-vous le changement climatique? En une phrase, ça c'est très difficile. Si je peux faire une phrase, je dirais que le changement climatique, c'est le changement que nous, on est en train de subir aujourd'hui en conséquence de nos actes combinés pour avoir un développement. Genre, dans le passé, on a eu des temps là où les hommes, on est en train de développer, mais on n'a pas bien calculé, si je peux dire, parce que notre développement a un coût très élevé sur notre écosystème, sur notre environnement. C'est ça, donc, en totalité, c'est ça qui fait le changement climatique. Et ça coûte vraiment très cher de remédier ce qu'on a fait au passé. En effet. Donc, vous êtes engagé dans cette cause avec vos structures, ou en tout cas votre structure principale qui est Green Fighter. Pourquoi avoir choisi cette filière? La raison d'avoir choisi ça, c'est parce que il y a pas un minute à perdre, parce que quand on parle de changement climatique, de l'environnement, un environnement en général, c'est quelque chose qui est vraiment très crucial pour moi et même pour d'autres jeunes, parce que c'est quelque chose qui tape sur notre futur. Alors, donc, on a choisi ça parce qu'on croit que c'est le moment où on peut contribuer, même si c'est pas grand-chose qu'on peut faire, mais on peut faire une petite chose ou genre éduquer la communauté ou sensibiliser la communauté, mais en façon qu'on contribue à créer une future pour nous et pour les autres, mais aussi le fait parce que on a choisi ça parce que on peut dire que c'était le bon moment. D'accord. Alors, votre structure internationale dont vous êtes cofondatrice, parlez-nous un peu d'elle et la vision, les objectifs, les missions, de façon très brève.
association internationale vise à créer un partenariat entre les jeunes au monde entier, comme on aime dire, le Global North and the Global South, genre les pays vulnérables, les pays développés, les pays en voie de développement. On fait ça de manière inclusive parce que on a choisi nos activités pour se focaliser premièrement sur comment on dit déjà, capacity building, training. Okay. Okay. Comme je disais, on a choisi nos activités en se focalisant sur la formation pour les jeunes, pour enfin qu'ils puissent comprendre ce qu'on veut dire sur les pertes et préjudices. Aussi, on fait le truc des séances pour influencer les jeunes à partager leurs expériences en forme de blogs ou des histoires, mais des histoires de leur façon dont ils ont vécu les changements climatiques, mais en se focalisant sur les pertes et préjudices dans leur communauté. Et aussi, on entreprend à créer un environnement où les jeunes peuvent participer dans des conférences internationales, mais participer de façon qu'ils comprennent et de façon qu'ils puissent prendre parole. Si je peux donner un exemple de ce qu'on a fait dans quelques mois passés, on a rédigé une lettre pour envoyer à la COP26, le président, en leur donnant nos inquiétudes, nos espoirs pour la COP qui s'apprête à être l'année prochaine, non, cette année, en novembre. Et aussi, on a rédigé une lettre pour en Amérique, au président Biden, pour en fait lui faire comprendre que même si l'Amérique revient dans l'accord de Paris, on a un message, on a quelque chose qu'on aimerait vraiment voir réagir. Genre, et si je peux dire un peu de mots, on se met ensemble en fait pour pousser, influencer les leaders à agir de façon qui nous donne un espoir pour avoir une future. Wow. On voit que vous travaillez énormément avec les autres institutions internationales. Si par exemple, une association, une ONG de l'Afrique voudrait travailler avec vous, devrait-elle intégrer en tant que membre ou devrait-elle venir avec son association à part entière? Non, vraiment, on est aux portes ouvertes à tout le monde de la façon dont la personne ou l'association veut nous rejoindre. Donc, on a le membre qui peut être nos membres de façon individuelle, genre tu es là comme en tant que personne, mais aussi il y a des membres qu'on a en tant qu'association. Donc, on est porte ouverte parce que ce qu'on comprend, c'est que ces temps-ci, ce qui est nécessaire, c'est de créer des partenariats au lieu de... Parce qu'on est dans la phase où on ne veut pas, on ne veut pas blâmer les erreurs qui se sont passées auparavant, mais on est juste dans l'erreur de prendre les erreurs, utiliser ça pour créer quelque chose de fort, quelque chose qui peut inspirer le changement radical. Vraiment super. Ce qui est sûr, je pense que vu votre présentation, beaucoup d'associations aimeraient bien intégrer la vôtre pour faire porter plus haut le message par rapport à l'environnement. Alors, quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Ça va être un peu compliqué à répondre parce que tous nos projets qu'on a entrepris jusque-là, moi, je suis fière. Mais si je peux vous donner ça va être un peu difficile à répondre parce que tous nos projets, moi, j'en suis fière et j'en suis vraiment très, très reconnaissante de mon équipe. Mais si je peux donner un exemple, j'aimerais donner le fait que on a un projet qu'on est en train d'entreprendre dans ces mois-ci. C'est un projet de 8 mois, mais on va créer un guide catalogue pour accompagner
le club d'environnement au Rwanda dans 3 écoles. Ce qui veut dire on va créer quelque chose, un guidage pour les enfants de 12 à 15 ans, d'avoir une information de comment, c'est quoi l'environnement, c'est quoi les déchets, c'est quoi le changement climatique et puis aussi pour qu'ils puissent comprendre ce qu'eux, ils peuvent faire au sein de leurs écoles, mais aussi dans leur maison. Donc, c'est quelque chose que je suis fière parce que ça entreprend le fait de communiquer, c'est que nous, on comprend maintenant, mais dans la langue où les jeunes peuvent comprendre, mais aussi on a un autre component pour accompagner 10 jeunes Rwandais africains, si je peux dire, pour avoir les actus de bien rédiger leurs histoires, mais ce sera en anglais, leurs histoires, mais faire parvenir leur voix ou leur perspective de changement climatique dans leur contexte. Et puis après, on va distribuer ça au monde entier. Donc, si l'on comprend bien, il s'agit beaucoup plus de projets à faire et non des projets déjà faits. Là, c'est un projet qui est en train de se développer. D'accord, celui du catalogue. Ouais. Alors, l'insertion sur le marché de votre structure a-t-elle été facile? Ok, je ne dirais pas que c'était facile, mais je ne dirais pas non plus que c'était compliqué. Parce que premièrement, il fallait juste comprendre ce qu'on aimerait faire. Et après avoir compris ce qu'on aimerait faire, la deuxième étape, c'était de former une équipe vraiment très capable d'agir, si je peux dire. Mais après, fallait parler, rencontrer nos autorités au niveau local, national, on veut qu'ils aient l'information que nous, les jeunes du Rwanda, on est prêts et on aimerait vraiment contribuer de façon vraiment très vibrante. Et puis après, on a eu on a eu de support qui nous ont aidés à améliorer notre capacité de comprendre. Et puis après maintenant, c'est moins compliqué, mais ben, on avance. Magnifique. Pourriez-vous dire que votre activité, d'ailleurs même quand je parle de votre activité, en fait, on parle de lutter contre le changement climatique, mais concrètement, vous vous attaquez à quoi? Aux arbres, aux énergies renouvelables, au recyclage de déchets, à quoi exactement? Ça, c'est vraiment c'est une très belle question. Quand nous, on dit s'attaquer au changement climatique, comme tu l'as dit, nous, on vise loin, genre, on vise les accords de la Convention, là où toutes les décisions du changement climatique sont prises. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on fait en sorte qu'on est présent là où les décisions les plus importantes vont être prises. Donc, on fait en sorte qu'on est là où on a les informations de ça. Mais aussi, au niveau local, ce qu'on entreprend, c'est de faire en sorte que les petits efforts que la communauté est en train de prendre, disons, dans les déchets ou bannir l'utilisation de plastique, au single-use plastique. Donc aussi, on est présent en train de renforcer ça. Donc, c'est notre marché, je peux dire comment on entreprend. On fait en sorte qu'on est là où les décisions les plus importantes vont être prises. Et on est là en amenant avec nous la voix de la communauté, la voix de la jeunesse et la voix des femmes. Et puis après, au niveau local, on fait en sorte que les petits efforts qu'on est en train d'essayer de faire soient vraiment renforcés et que tout le monde peut participer. Que pensez-vous de l'impact de votre structure sur l'environnement de votre pays depuis sa création? Ok, d'accord.
Si je peux dire notre impact qu'on a eu au Rwanda, ou genre en général depuis qu'on a été créé, je dirais que pour l'instant, comment on dit, on a délivré plus de 10 initiatives dans la communauté rwandaise. On a entrepris deux formations de clubs d'environnement dans deux écoles et on a eu des activités qui ont atteint 3500 personnes, mais jeunes personnes ici au Rwanda. Et aussi, on a trois jeunes négociatrices qui suivent les décisions de la Convention de changement climatique depuis 2018. Mais aussi, on a rédigé 5 projets. Et parmi ces 5 projets rédigés, 2 entre eux ont reçu de certificats ou de la reconnaissance que ce sont des projets bien écrits et bien mérités d'être entrepris dans la communauté. Vous êtes un exemple en matière d'association et quel est votre secret de réussite, vu que beaucoup d'associations environnementales n'arrivent pas à s'autogérer comme la vôtre? Je ne dirais pas que j'ai un secret comme tel, mais si je peux dire comment on entreprend tout ce qu'on fait. Premièrement, on reste positif parce que j'avoue que entreprendre le secteur de l'environnement ou du changement climatique, c'est un secteur qui n'est pas très accueillant pour les jeunes parce que beaucoup d'entre nous, on aimerait vraiment faire quelque chose genre un business qui est là tout d'un coup, genre rapide, mais le changement climatique, c'est un secteur qui demande un peu de la patience et de rester positif parce que tout le temps, il y a beaucoup de challenges que tu vas rencontrer. Donc, ce qu'on fait premièrement, c'est de rester positif. Et aussi, la deuxième chose, c'est de vraiment faire en sorte que les institutions ou les organisations nous reconnaissent à notre propre valeur. Donc, on reconnaît qu'on est jeune, on reconnaît ce qui vient avec le fait d'être jeune dans la salle, mais on utilise ça d'une façon qui ajoute de la valeur de nous avoir dans la salle. Par exemple, on ajoute le fait de comprendre la génération qui est derrière nous, parce parce qu'on n'est pas si jeune, mais aussi on n'est pas si vieux, donc on est au milieu. Donc, c'est ça notre point. Quand on rencontre les organisations, on leur fait comprendre qu'on comprend ce qu'ils vont faire, mais aussi on a quelque chose qu'on aimerait ajouter de la façon dont ils veulent faire, en fait, de faire quelque chose de façon inclusive et de façon qui va être soutenu de beaucoup des années à venir. Et aussi, on n'a pas peur. On a peur, mais on avance. Oui, un esprit d'entrepreneur, de vrai leader. Vous êtes vraiment une inspiration et confidence pour confidence, avez-vous déjà atteint la trentaine? Non, pas du tout. Je n'ai pas atteint la trentaine. Eh bien, c'est encore une raison pour vous féliciter pour vos activités et vos actions parce que ne pas avoir atteint la trentaine et avoir fait autant d'actions incroyables montre combien vous êtes une vraie leader. Merci. Tout ça grâce à Dieu. Et pour en revenir aux associations, vu qu'il y en a tellement qui naissent en Afrique, traitant dans le domaine du changement climatique, selon vous, est-ce une bonne chose? Oui, très, 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 très. Parce que moi, ça m'inspire de voir qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui comprennent que c'est le temps de démontrer notre valeur ou notre voix pour préserver notre environnement, mais en s'attaquant quelque chose qui est vraiment très complexe, qui est le changement climatique. Donc, ça donne espoir. Aussi, le fait que l'Afrique est tout le temps, c'est visualisé comme un continent vulnérable, un continent là où la plupart de la communauté vulnérable au changement climatique est basée, mais aussi on est les continents les plus jeunes parce que la population de la jeunesse en Afrique est vraiment très élevée. Donc, s'il y a un espoir de voir beaucoup de jeunes entreprendre, que ce soit petit, que ce soit grand,
mais des activités qui visent au changement climatique, c'est inspirant. Et parce que ça nous donne, moi, ça me donne l'espoir de voir que dans 10 ans à venir, dans 5 ans à venir, l'environnement en Afrique sera quelque chose de très induit dans la population. Et puis, notre développement qu'on est en train de poursuivre dans nos pays respectifs, ce sera un développement vert, genre un développement qui ne va pas causer trop de nuances sur notre environnement en général. D'accord. Alors, comment, en tant que jeune, s'engager au quotidien avec cette nouvelle vision? Quel est le petit geste ou comment un jeune peut commencer son déclic afin de rentrer dans la vision de la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique? Wow, ça c'est très... OK. Je vais essayer de répondre. Je crois que la première étape à faire, c'est d'être informé. Je sais, parce qu'on est une génération où on sait tous utiliser Twitter, Instagram et tous les social media. Donc, la première chose, ce serait de s'informer de ce qui se passe au niveau global, mais après s'informer de ce qui se passe au niveau national. Et puis, reconnaître que l'environnement, c'est tout ce qui t'entoure, genre même là où tu regardes partout, il y a l'environnement. Et puis, il n'y a pas un développement qui est plus sûr qu'un développement vert. Je crois qu'après avoir compris ça, donc chacun peut avoir une idée ou une inspiration de ce qu'il peut faire pour contribuer. Votre message pour les habitants de la planète. OK, mon message pour les habitants de la planète. Ça serait genre que c'est pas je sais que maintenant avec les Covid, on a tendance à perdre espoir. Mon message, ce serait c'est pas le temps de perdre espoir, mais c'est un temps de changer qui nous sommes, changer notre façon de penser, en fait qu'on puisse sortir avec on doit sortir gagnant de cette expérience qui est la pandémie, mais aussi, si je peux dire, c'est que c'est maintenant ou jamais le temps de nous voir tous unis, de vraiment avoir la sensation ou les vrais attributs d'être un vrai humain, parce que c'est maintenant le temps de vraiment penser à nos actes, mais de penser de façon de la communauté, de la planète, aussi de l'économie. Donc, c'est maintenant ou jamais de vraiment changer les circuits de l'inégalité, de l'éducation. Tout peut changer maintenant. Donc, ce n'est pas un moment de perdre espoir. Your message for the world. My message to the world would be, this is not the time to lose hope. I know with the COVID-19 pandemic and all the inequality that we are feeling, it's a right moment to be discouraged. But my message would be please hang in, don't lose hope, because this is the right time to change our mindset, to change our vision of development, and really go out of this challenge of COVID with the spirit of being more human and more able to achieve a sustainable development as big as possible, with the fact that we are not leaving anyone behind. N'oublie pas de planter un arbre. Ni va goûter la ibiti. Oh, merci beaucoup, mademoiselle Unida.